Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus. C'est un dossier intemporel à 3 choix et on va aller découvrir bien que ressent la personne de votre cœur quand il ou elle pense à vous. C'est ce qu'on va aller voir. C'est le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, comme d'habitude sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables, donc je vous laisse aller découvrir, faites vos curieux, il y a ce que je fais sur YouTube, Instagram, ensuite il y a les liens directs d'achat, le lien de la boutique en ligne, bon voilà, je vous laisse aller découvrir tout ça. Ensuite, la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique et comme d'habitude, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Bon, tout est complet, tout est sous la vidéo. Pour tout retrouver, il suffit de cliquer sur plus ou afficher plus. Alors, place au choix. Le choix numéro 1, ce sera « Je prends le temps de respirer ». C'est la carte numéro 2 et c'est « Je prends le temps de respirer ». Voilà. Choix numéro 2, « Je veux être aimé pour qui je suis ». Ah ouais, c'est vrai que Gabriel, il me dit, j'étais en train de penser, non mais je vous jure que c'est vrai, j'étais en train de penser, si je voyais un tirage, ce serait ce choix-là que je ferais, pour moi. Enfin, si je regardais par exemple, ce serait une collègue qui ferait ce tirage et avec ces choix-là, ce serait le choix que je ferais pour moi. Non mais vraiment, j'étais en train de me dire ça, et en train de me dire, ouais, mais regarde, en plus elle est entourée d'orange. Ouais, non, c'est fou, Mais, oui. Donc, mais le tirage il est fait pour vous, vous n'allez pas vous en faire, vous inquiétez pas. Alors, donc, choix numéro 2, je veux être aimé pour qui je suis. Et puis, choix numéro 3, c'est je suis la joie. Voilà. Donc, choix 1, je prends le temps de respirer. Choix 2, je veux être aimé pour qui je suis. Choix 3, je suis la joie. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte « Je prends le temps de respirer » pour aller découvrir que ressent la personne de votre cœur quand il ou elle pense à vous. C'est ce qu'on va aller voir. C'est un dossier intemporel, comme je le disais en introduction. Donc, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à la sortie, que ce soit plus tard, ça n'a aucune importance. Par ailleurs, ça reste une guidance qui est générale. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté. Et puis, à moins que je ne le précise, je ne parle à personne en particulier. Ok. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Ça peut être des cartes qui vont venir appuyer le tirage. On peut avoir des éléments en plus ou ça peut être des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, on va aller voir un petit peu dans quel état d'esprit. Déjà, cette personne, elle est... ouais. On va aller voir déjà un petit peu quel est son état d'esprit et un petit peu à quoi elle pense. Ouais. En fait, on va voir un petit peu les tenants, les aboutissants de ce qui se passe dans sa tête avant d'aller voir ce qui se passe quant à ce qu'elle ressent. Quand elle pense tout ça, justement. Donc, première ligne, on va aller voir l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Alors, vis-à-vis de vous, bien évidemment. Du coup, ou de votre situation sentimentale. Et puis la ligne numéro 2, c'est la réponse à la thématique. Donc on va aller découvrir ce que cette personne elle ressent quand elle pense à vous. Voilà. Est-ce que ça lui fait du bien? Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle a de la rancœur? Est-ce qu'elle a de l'espoir? Est-ce que voilà, comment elle se sent quand elle pense à vous? Est-ce que c'est un havre de paix? Est-ce que c'est un côté un peu c'est le paradis? Est-ce qu'elle fantasme? Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc il me semble que c'est la première fois que je fais ce type de tirage. Oui, Gabriel est en train de me confirmer, ouais, on l'avait pas fait celui-là. Ou pas tourné de cette manière. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous plaît, ce type de thématique dans les commentaires. Ah ouais, cool, sympa, à refaire. D'accord, n'hésitez pas. Quand je teste des nouvelles choses, je compte sur vous pour venir me dire ah ouais, ça c'était bien, c'était sympa à refaire ou
Voilà, si vous vous exprimez pas et qu'il n'y a pas... Voilà, je le verrai dans les stats, hein, de toute façon. Et puis à ce moment-là, bah, c'est tout, c'est un coup d'essai et puis c'est pas grave. On est parti show numéro 1 et on va aller voir déjà tout de suite, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne, qu'est-ce qu'elle a déjà dans sa tête vis-à-vis de vous. Alors, waouh, déjà là pour l'instant ça va pas trop mal. Mariage avec le lion et la balance. Ok, ou alors elle pense que c'est compliqué parce qu'elle est mariée. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, bah vous êtes dans une belle triangulaire. Cette personne, elle est dans un mariage malheureux. Et alors, visiblement, c'est un mariage récent. Vous êtes peut-être arrivé peu de temps... Non, mais là, mais ce qui est assez fou, c'est que visiblement, vous êtes arrivé, mais peu de temps après son mariage. Ou alors, vous êtes arrivé peu de temps. Et cette personne, elle était en pleine organisation de son mariage. Il y a un truc dans ce style-là. Hein. Bon, on va voir la suite. Le consultant, ouais, c'est bel et bien... la générosité, le bouquet. Oh là, on veut de tout. L'isolement, la tour. Oh ouais, bah, l'amitié, la loyauté, la fidélité aussi avec le chien. Ok, et les tensions, l'épée. Waouh, 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 waouh. Eh ben, vous mettez un sacré whey dans sa vie. Hein. Elle s'attendait pas à vous. Hein. Je vous dis, soit elle vous a rencontré et ça faisait même pas 1 an ou 2 ans qu'elle était mariée. Et donc vous êtes arrivé et puis bah, le oui pour la vie, là, n'a plus le même goût. Hein. Elle est mariée, hein, cette personne, ou elle envisage de se marier. Soit ou alors il y a eu la rencontre et cette personne, eh bien, elle est en préparatif de mariage, mais c'est en train de tout s'organiser, quoi. Et donc du coup, bah, position particulièrement délicate pour tout remettre en question et tout annuler. Mais là, vu les tensions que ça crée, vu l'effet que vous lui faites et vu à quel point elle est déstabilisée, ben vous êtes peut-être justement arrivé pour lui éviter de faire une grosse bêtise, là, hein, parce que si c'était la bonne personne, elle ne serait pas perturbée par quelqu'un d'autre. Vous la perturbez, vous la déstabilisez complètement. Alors, ce qui ressort, c'est que elle est engagée. Alors, en fait, on a plusieurs choses. Vous prendrez ce qui résonne. Je prends la première, vraiment la première, un petit peu possibilité, celle qui m'est venue tout de suite. Bon, c'est cette personne qui est engagée et vous êtes célibataire. Si tel est le cas, vous la déstabilisez, c'est une évidence. Mais par contre, vous êtes dans une triangulaire non consommée. Et j'insiste là-dessus. Loyauté, fidélité, on a quelqu'un qui lutte, hein, d'ailleurs, hein, pour rester loyal, pour rester fidèle. Mais il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu consommation. Mais vous la troublez totalement, quoi. Ah ouais, non, mais vous êtes à la fois un beau cadeau et vous êtes à la fois la représentation de la destruction en règle, quoi. Bien malgré vous. Hein. C'est pas de votre faute, hein. Vous n'êtes pas là à essayer de détruire quoi que ce soit. Hein. Mais non, mais c'est parce qu'elle a eu un coup de cœur pour vous, quoi. Et donc, du coup, elle est en train de se poser beaucoup de questions. Et surtout, si elle n'a pas encore dit oui, elle se pose quand même beaucoup de questions. Et en même temps, il y a une forme de culpabilité. C'est je peux pas tout détruire. On est en train de tout organiser. On est en train de... Ben ouais, mais prends le temps de respirer. Ouais, si, prends le temps de réfléchir, là. Ben, non, mais franchement... Là, cette personne, dans ce cas-là, il faut vraiment qu'elle prenne le temps de réfléchir, parce qu'elle peut faire la méga connerie. Là, non, mais là, ça peut être la méga boulette, là. Ça peut être la méga boulette. Est-ce qu'en disant oui, elle va être heureuse? Non. Non, non, c'est un beau sacrifice. Il y a un beau sacrifice qui est en train de se préparer, hein, si elle n'a pas encore dit oui. Ou alors, vous êtes arrivé peu de temps après son mariage. Mais ça peut être vraiment quelques mois. Hein. Elle s'y attendait pas. Hein. Il y a 6 mois en arrière ou 1 an en arrière, elle disait oui devant monsieur le maire, quoi. Hein, et c'est... Je viens tout juste de me marier. Autre circonstance complètement dingue, comme on pourrait avoir l'impression que ça ne se passe que dans les films et les comédies romantiques, elle vous a rencontré le jour de son mariage. Ah oh, alors là, on était bien là.
Elle vous a rencontré le jour de son mariage. Elle est totalement déstabilisée. Elle vient d'être... va épouser... Il ou elle va épouser quelqu'un. Il ou elle a eu le méga coup de foudre pour vous, quoi. Et il ou elle va devoir dire oui, il y a tous les... Ah, ça a pu se passer le jour du mariage. Bon, c'est très fort, hein, voilà, mais c'est cette possibilité-là. Bon, vous êtes célibataire, c'est ce qui ressort. Mais cette personne a été engagée. Et il y a une question de mariage là dans l'histoire. Ou alors c'est l'inverse. Ou alors c'est l'inverse. C'est-à-dire que cette personne est célibataire, c'est vous qui êtes engagé, fraîchement engagé, vous venez de fraîchement dire oui, ou vous êtes en train de faire les préparatifs du mariage. Et si tel le cas, bon, réfléchissez. Mais moi, pour moi, on est dans la tête de cette personne et dans l'état d'esprit qu'il ou elle a à votre égard, en fait. Bah là, il ou elle, bah, c'est compliqué pour lui, pour elle, de rester fidèle. Hein. Ouais. 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 Autre et dernière possibilité, je pense, cette personne, bah, il y a son mariage qui commence à battre de l'aile. Alors, ça fait peut-être plus longtemps qu'elle est... bah, ils sont mariés, enfin, je veux dire, on démarre avec la carte des mariés, donc... ça fait peut-être plus longtemps qu'il ou elle enfin, voilà, est marié, mais là, ça commence à se casser la figure, là. On a quelqu'un qui est dans un... Alors, soit on est chez quelqu'un qui s'en va tout droit vers un mariage malheureux parce que vous n'êtes pas arrivé par hasard. Soit cette personne, elle s'est fraîchement mariée, elle s'attendait pas à vous rencontrer, et là, elle s'est dit, j'ai peut-être commis une erreur d'aller m'engager davantage dans un mariage. Et soit ou alors, le mariage commence à battre de l'aile sérieusement. Ouais. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que il y a une triangulaire, et cette personne, elle lutte pour rester loyale, pour rester fidèle au compagnon, à la compagne, à qui il ou elle a dit oui, a juré loyauté, fidélité, justement, ou à qui il ou elle est censé dire oui dans quelque temps. Vous voyez? Voilà. Si c'est pas encore fait, on lui conseille sérieusement de réfléchir. Hein. On est en train de lui montrer que c'est pas le bon chemin. Hein. Tu vas aller dire oui à quelqu'un qui n'est pas ta partenaire de vie. Hein. Ouais. Si c'est pas encore fait, c'est gros drapeau rouge là. Gros drapeau rouge. Et puis de toute façon, on peut pas aller s'engager avec quelqu'un en luttant autant pour rester loyal, fidèle. Bah non, mais il n'y a pas un blême là. Je vais raconter une anecdote, hein, mais à l'époque où j'étais jeune là, et que j'ai goûté de la triangulaire pendant des années, il s'est passé ce genre de truc, et il était lui dire oui, leur mariage il a pas duré longtemps. Hein. Mais évidemment que non. Puis ça lui a coûté encore plus cher. Hein. Bah, évidemment. Évidemment. Bon, nous, on était dans une triangulaire avérée consommée. Il s'est marié alors qu'il était mené à double vie avec moi. Hein. Il a été juré loyauté, fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare et compagnie devant monsieur le maire et à l'église alors qu'il était en double vie avec moi. Hein. Non mais... ouais. Ouais. Leur mariage, il a tenu 2 ans. Ouais, leur mariage, il a tenu 2 ans. Ça n'a pas duré longtemps. Bah là, c'est un peu la même chose. Hein. C'est réfléchi bien parce que là, ça ne tiendra pas. Hein. C'est vraiment. Mais vous la déstabilisez complètement et sachez une chose. Là, pour moi, c'est pas encore consommé. Et cette personne, elle lutte pour ne... elle lutte, hein, pour rester loyale, pour rester fidèle. Bon. On démarre ce tirage sur les chapeaux de roue. Putain, on en est qu'au choix. Hein. Donc, bon, on va aller voir. Hein. Qu'est-ce qu'elle ressent cette personne quand elle pense à vous? Paume destinée. Ah ouais. Elle sait que vous êtes son destin. En fait, elle vous ressent être sa partenaire de vie. Donc là, elle est bien en galère. Là. Elle est bien en galère. L'envers du décor, dualité, travail sur elle-même. Ah ouais, elle est complètement paumée. Hein. Bah, sans mauvais jeu de mots de ma part avec la paume de main. Là. Ouais, non, mais là, c'est waouh. Bienvenue à Kaoland. Ouais. L'ombre,
Inconscient, blessure, introspection, elle réfléchit beaucoup au mal qu'elle pourrait causer, et en l'occurrence chez la partenaire officielle, ce qui est un peu normal parce qu'il y a des histoires de mariage, récent mariage, futur mariage, rencontre le jour de son mariage, voilà, donc évidemment, ouais. Mais c'est du sacrifice, hein, ce qu'elle est en train de faire, un chevalier de coupe, oh là là, elle rêverait de pouvoir être libre, disponible et de venir vous faire sa grande déclaration d'amour. En fait, chevalier de coupe, c'est ouais, je vais parler avec mon cœur, j'ai envie de tout révéler, j'ai envie de tout déballer, j'ai envie de te dire bah, qu'il y a des sentiments, quoi. 3 de bâton. Bah, ce qu'elle ressent en pensant à vous, c'est qu'elle aimerait bien, pouvoir envisager un avenir avec vous, en fait. Se projeter avec vous. Cinq de pentacles. Bon, qu'elle se serait bien passée de votre rencontre parce que ça la déstabilise complètement. Et que là, elle se dit, c'est la misère, c'est un amour impossible. Je suis pas dans la bonne position, pas dans la bonne situation pour pouvoir vivre cette histoire d'amour. Donc, non, mais ça la tracasse vraiment. Non, mais c'est une torture. Hein. Non, mais très honnêtement, c'est une torture. Ah, mais je l'envie pas, là. Non, mais, non, mais je comprends. Je prends le temps de respirer. Non, mais... Intérieurement, mais c'est Bagdad, quoi. C'est Bagdad, parce que là, avec vous, elle vit un amour impossible, contrarié, qui la met dans une situation impossible, où il ou elle, du coup, se retrouve en position de se sacrifier pour ne pas faire de mal au conjoint, la conjointe, qui, il ou elle, hein, on a eu la première ligne, doit dire oui, a récemment dit oui, a dit oui le jour de votre rencontre. Enfin, je veux dire, non mais waouh. Il ou elle se dit, si je fais ça, je suis le dernier des enfoirés, mais en même temps, il ou elle souffre parce que, en attendant, cette personne elle se rend bien compte que c'est pas honnête. Il ou elle ne cesse de penser à vous, il ou elle rêverait de pouvoir venir vous déclarer sa flamme. Mais c'est l'enfer, quoi. Chevalier de Pentacle. Il ou elle se dit que ce sera peut-être possible plus tard. Que là, c'est trop tôt, c'est pas possible, c'est... Je pense qu'il y a vraiment une idée de circonstance, de timing, en fait, par rapport au moment de votre rencontre et au moment où elle en était dans son engagement. Franchement, c'est... Elle a envie de trahir, hein. Quelque part, elle rêverait d'une double vie, elle rêverait d'une triangulaire, avec le 7 d'épée. Non, mais franchement, hein, elle en rêverait, mais en même temps, alors dans les faits et dans la matière, elle trahit. Je vous dis, il n'y a rien eu entre vous, c'est triangulaire non consommé, ça c'est du garanti. Non, mais vraiment, et c'est cette personne qui est engagée. Et à 2 doigts soit d'aller vers un véritable engagement, soit c'est très récent, soit c'est le jour de votre rencontre. Enfin, bon, en tout cas, il y a un truc de cet ordre-là, parce qu'au niveau du timing divin, ça va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout. Il ou elle se sent déjà être un traître, en fait, de ressentir autant d'amour pour vous, alors qu'il ou elle est engagé ailleurs. Non, mais franchement. Mais en même temps, il ou elle sent bien que il ou elle est en train de se trahir, lui ou elle. Mais se sacrifie complètement. Cette notion de sacrifice est très... Ouais, non mais vraiment, quoi. Cette personne, elle se dit moralement, je suis coincée, je suis pieds et mains liés, mais en même temps, cette personne, elle maintient tout le monde dans une illusion. C'est-à-dire que le conjoint, la conjointe, n'a pas l'air bien informé de ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur et de votre rencontre qui l'a totalement bouleversé. Et il ou elle, s'il n'est pas encore engagé, n'ira pas dans un mariage heureux, ça c'est une évidence, quoi. Ah bah non. Et ne rendra pas heureux son conjoint, sa conjointe officielle. Non mais c'est pas possible, le cœur il vibre trop ailleurs. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est maintenir, c'est vivre dans les apparences, c'est maintenir les apparences. Mais l'envers du décor, c'est Bagdad. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent en pensant à vous? C'est toi. C'est toi.
c'est toi. Quand elle pense à vous, c'est lui, c'est elle. Vous vous rendez compte? Donc il ou elle aurait préféré être dans la situation de devoir dire oui avec vous, mais pas avec le conjoint, la conjointe actuelle. Non mais là, mais cette personne, bah, ce qu'elle ressent en pensant à vous, elle peut se dire, bon, bah, c'est la misère pour l'instant, peut-être que ça finira par passer. Bon, elle en doute, hein, elle sait très bien qu'elle se leurre, elle est pas bébête. Là, avec cette notion de destinée et d'être tellement convaincue, c'est toi, que du coup, mais non, elle sait très bien que c'est, non, mais c'est un leurre, non, ça marchera pas comme ça. Mais que bah, là pour l'instant c'est trop la misère, il faut laisser passer un peu de temps et que peut-être après, eh bien, elle prendra des grandes décisions et peut-être qu'elle viendra vous avouer les choses, enfin voilà, plus tard, enfin ouais, non, mais que là elle est coincée. Mais en réalité non, quoi. Mais en réalité non, non, elle est pas coincée, elle se coince toute seule. Mais c'est pour que moralement ça passe mieux. Mais t'as pas fait exprès. Mais mon petit lapin, ma petite lapine, t'as pas fait exprès de tomber amoureux alors que t'étais en train de soit préparer ton mariage ou que tu t'es marié très récemment ou que ça s'est passé le jour de ton mariage, mais t'as pas cherché après. Mais c'est pas de ta faute, c'est le principe même de l'amour. Mais c'est pas, et c'est en ça d'ailleurs que qu'en fait c'est pas une notion bah, moralement parlant, du coup je vais patienter, ah bah oui on va faire le mariage, ah ouais mais tu non mais tu non mais non non, oh la connerie mon Dieu, non si c'est pas encore marié, réfléchis bien là, non mais ces personnes faut vraiment qu'elles réfléchissent quoi, parce qu'elles sont ah ouais non mais le destin, c'est vous. Hein. Et vous n'êtes pas arrivé à ce moment-là par hasard. Hein. C'était justement pour lui dire mais t'en vas pas là-dedans, c'est pas la bonne personne. Tu vas aller dire oui à la mauvaise personne, là. Donc, mais t'en vas surtout pas là-dedans, quoi. Oui, les bandes du mariage sont envoyées. Ben, ça s'annule. C'est tout. Ça arrive. Vaut mieux ça que d'aller jusqu'au bout de sa connerie de s'envoyer au fin fond du ravin, quoi. Enfin, non, mais franchement. Ah bah oui, mais je vais faire souffrir l'autre. Oui, mais si cette personne n'est pas ton bon ou ta bonne partenaire, tu ne l'es pas non plus pour lui, pour elle, et donc du coup, c'est sûr, c'est vachement mieux de jouer sur les apparences et de faire croire que tu dis oui à l'éternité là, ou à la vie, enfin à la fidélité, la loyauté, alors qu'en fait ton cœur ne lui est déjà plus loyal fidèle. Ouais, oui, non, mais t'as raison, ouais, c'est vachement mieux. Ouais. T'as raison. Autant aller dans un plus gros mensonge, ouais, c'est encore mieux. Ouais. Ah ouais, non, mais là. Oh, je la plains. Hein. Non, mais vraiment, non, mais franchement. Non, mais pour le coup, attention, je dis tout ça, mais c'est pas simple. Hein. Non, mais c'est pas simple, c'est l'enfer, là. Franchement, c'est l'enfer. Bon, bah voilà, hein, ce qu'il ou elle ressent pour vous, bah, c'est du véritable amour. Il ou elle vous voit comme sa partenaire. Il ou elle se dit, bah là, c'est la misère, je suis totalement coincée. Mais ses yeux, c'est lui, c'est elle, en fait, ce qu'on espère ressentir quand on rencontre quelqu'un, quoi. Enfin, vous voyez, c'est lui, c'est elle, cette espèce d'évidence, en fait. Vous voyez, vraiment, quoi. Non, mais c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Bon, voyez voir de vos deux cartes de vin, parce qu'on a compris un petit peu l'idée. On n'a pas ces actions, hein. On est dans le tirage très basique. Qu'est-ce qu'il ou elle ressent en pensant à vous? Alors déjà, je peux vous dire que vous tournez en boucle, ça c'est sûr. Elle ne cesse de penser à vous, cette personne, hein. Ça, c'est une éminence, hein. I am, je suis. Oui, c'est un groupe de musique aussi. Je suis de l'amour, la sagesse et l'intelligence active qui quoi? Ah, c'est qui s'exerce, pardon. Qui s'exerce dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. Oui, mais il va falloir passer à l'action, ça c'est sûr. Hein. Je suis. T'es arrivé seul. Si ton cœur te dit c'est là-bas, eh ben c'est là-bas. Ah, c'est tout. C'est le spectre
Ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Alerte ghosting. Ouais, c'est ce que cette personne va essayer de faire parce qu'elle va essayer de vous oublier. Ouais, c'est ce qu'elle va essayer de faire. Elle va essayer parce que ça va être trop compliqué à gérer. Ce sera beaucoup trop compliqué à gérer. Et c'est pour justement essayer de gérer un petit peu ce temps de laisser couler de l'eau sous les ponts. Mais est-ce que pendant sa disparition, cette personne va cesser de penser à vous? Absolument pas. Non, non. Non, non, elle ne cessera pas de penser à vous. Par contre, elle va essayer de gérer pour que moralement ça passe. Et comme là, on a vu qu'on est en plein Bagdad, ça peut prendre du temps, hein, cette affaire. Hein. Et elle n'est pas garantie que quand elle reviendra, vous serez encore disponible. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on lui dit la possibilité de pouvoir agir et réagir tout de suite. Hein. Et il faudra savoir saisir cette opportunité. Ça ne vous appartient pas. Là, pour le coup, c'est cette personne qui a écouté son cœur, à faire des choix, à prendre des décisions. Laissez faire. Laissez faire. De toute façon, vous n'avez aucun pouvoir, aucun contrôle là-dessus. Hein. C'est une évidence. Voilà ce que je peux vous dire. Choix numéro 1. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bien moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et puis, je vais vous remercier également et par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi, je veux être aimé pour qui je suis. Pour aller découvrir, eh bien, que ressent la personne de votre cœur quand il ou elle pense à vous. C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel comme d'habitude, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou plus tard, aucune importance. Par ailleurs, ça reste un tirage qui est général, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez totalement de côté, tout ne peut pas résonner avec vous et c'est bien normal parce que justement on est en guidance qui est générale. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Et puis, à moins que je ne le signale, hein, bien sûr, et comme d'habitude, eh bien, je ne parle à personne en particulier. Voilà. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage ou alors on va avoir des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure, ok? Et puis ensuite pour ce dossier, eh bien, je vais travailler pour vous en deux lignes, d'une manière assez logique en fait. Alors la première ligne, on va aller découvrir un petit peu quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Donc on va aller voir un petit peu ses pensées déjà, hein, avant d'aller voir ce qu'elle ressent quand, voilà, quand elle pense à vous, on va aller voir un petit peu son état d'esprit. Alors, on va aller voir un petit peu ses pensées. On peut avoir des pensées vis-à-vis de vous, mais on peut avoir également des pensées, un petit peu son état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale actuelle, à tous les deux, par rapport à votre histoire. Ok. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, bah, ça va être la réponse à la thématique. Hein. Donc, on va aller découvrir ce que cette personne, elle ressent quand elle pense à vous. Alors, c'est la première fois que je fais, il me semble, ou tourner de cette manière, c'est la première fois que je fais ce tirage sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à dire « Ah ouais, sympa, à refaire ». Si vous vous exprimez pas, c'est que, voilà, de toute façon, je le verrai dans les stats si ça vous a plu ou non. Mais néanmoins, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous signaler, à dire « Ah ouais, c'était quand même bien sympa comme tirage à refaire ». Comme ça, il y aura peut-être même davantage de situations sentimentales qui seront abordées. Ok ? Donc, n'hésitez pas, parce que c'est la première fois que je le fais. Tac. Et puis, si jamais ça ne vous convient pas, il n'y a pas besoin de dire, enfin voilà, vous vous exprimez pas, je le verrai bien de toute façon dans le nombre des commentaires. Je verrai bien. Et puis, je le verrai dans les stats. Allez, on est parti, choix numéro 2, et on va aller découvrir déjà tout de suite, eh bien, quel est l'état d'esprit, en fait, de cette personne vis-à-vis de vous. Hein, d'accord, quelles sont ses pensées, déjà. Alors, voyons voir. Ah, mais ça fait 2 fois qu'il sort, lui. Le roi qui tombe de sa chaise. L'empereur qui tombe de son trône. Il ou elle me fait tomber l'ego en 3 secondes. C'est un petit peu ça. Hein. Vous avez un effet... Mais en plus, en mode fun, hein, en mode cool. Hein. Enfin, je veux dire, vous êtes derrière en mode joker, bouffon, enfin... rigolo, rigolote, clown, enfin voilà, hein, vraiment, regarde-toi bien dans un miroir là. Vous avez l'art et la manière de lui faire, mais de lui faire tomber l'ego, de le faire tomber de son trône, quoi.
En termes de signe astrologique, nous avons le lion et le verseau. Vous déstabilisez totalement cette personne. Ah non, mais franchement, ouais, totalement. Le jugement négatif, elle a énormément de mal à se remettre en question. Elle aime pas quand vous lui faites tomber l'ego, sachez-le. Ah, première réaction, colère. Première réaction, mais non, c'est pas vrai. Ouais, beaucoup de mal. Bon, ouais, elle aime pas. Hein. Ouais, quand vous la déstabilisez, quand vous lui faites tomber l'ego, non, elle aime pas. Elle aime pas. Bah ouais, mais bon. L'attente, la patience, c'est peut-être... alors peut-être que cette personne, elle s'imagine... Alors après, on peut être dans la situation sentimentale où cette personne, elle s'imaginait que vous étiez en train de l'attendre. Bon, elle n'a pas les bons... elle a pas les bonnes infos. Si c'était le cas, elle n'a pas les bonnes infos. Vous n'êtes pas en train de l'attendre. Non. Non, non. Ou alors, vous n'êtes plus en train de l'attendre. Cette personne, elle vous a peut-être cru acquise. Et puis, il y a eu un beau jour où ça a été « Stop, j'arrête d'attendre ». Et c'est ça qui l'a fait tomber de son trône. Franchement, parce qu'elle était persuadée que vous étiez acquise. Hein, prenez ce qui résonne, hein, parce que vraiment, on peut avoir diverses situations. L'affection, les sentiments, les amants, ouais, on a quand même des sentiments partagés réciproques. Cette personne, elle vous aime. Je pense que vous l'aimez aussi en retour. En tout cas, c'est ce qui ressort. L'opulence, le coffre, bah, vous êtes son petit trésor. Hein. C'est une éminence. Hein. Les pensées, putain, elle pense beaucoup à vous. Hein. Oh, elle pense beaucoup à vous. Non, je partirais plutôt sur la première option, c'est qu'elle n'aime pas quand vous lui fassiez tomber l'ego. Quand vous lui faites tomber l'ego. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle vous fait poireauter. Parce qu'elle sait que ça fait partie de votre nature, de votre tempérament, que vous pouvez tenir le miroir. Et, et donc, du coup, ça m'arrange pas, ça. Ouais, ça t'arrange pas, mais c'est ce qui va te faire progresser, par contre. Et toi, tu as un rôle aussi vis-à-vis de l'autre. Là, on est dans des sentiments qui sont partagés, qui sont réciproques. Elle vous fait poireauter, cette personne. Bon, poireauter... Est-ce que vous êtes en train de l'attendre? Non, parce que pour moi, le fou, il est libre. Hein. Là, on a le côté un peu fou du roi, certes, mais le fou, il est libre. Hein. Il n'est pas enchaîné, il n'est pas menotté. Hein. Il peut être là comme il peut s'évaporer. Hein. Ah non, mais il peut quitter le royaume. Hein. Il peut aller en rejoindre un autre. Hein. Non, mais franchement, il y a un côté libre. Hein. Elle pense que vous lui êtes enchaîné, en fait. Et pas du tout. Là, par contre, elle se leurre. Si elle pense que vous êtes acquise et que vous allez l'attendre toute votre vie, là, elle se leurre. Ouais. Et il y a du chagrin. Il y a du chagrin. Elle sait très bien que de vous faire poireauter, de vous faire attendre, vous cause du chagrin. Elle le sait très bien. Pourquoi? Parce que vous avez conscience tous les deux des sentiments que vous éprouvez l'un pour l'autre. Ils sont réels, ils sont concrets, ils sont matériels, ils sont abondants. C'est pas une histoire de richesse, là. C'est une histoire de quantité de sentiments, presque, d'abondance de sentiments. C'est dans ce sens-là. Elle pense beaucoup à vous, cette personne. Beaucoup à vous. L'état d'esprit de cette personne, c'est il ou elle me fait tomber l'ego en 3 secondes. Je ne suis pas juste de la faire poireauter comme ça. Il ou elle, c'est... qu'il ou elle vous cause du chagrin. Ça, c'est une éminence. Mais il y a un truc où elle se leurre, c'est qu'elle pense que vous allez l'attendre toute votre vie, quoi. Mais pas du tout, quoi. Mais pas du tout. Non, vous n'allez pas l'attendre toute votre vie. Il y a une notion de timing divin, il y a pu y avoir... alors, dans certains cas, il y a pu y avoir l'univers... Ça ferait... Ouais, mais oui, je suis bébête. Flamme jumelle. Parcours de flamme jumelle, les signes sont l'animal totem des flammes jumelles. Alors certes, le lien d'âme, c'est pour l'éternité, c'est depuis l'éternité pour l'éternité, ça y a pas non mais ça dans l'absolu, il n'y a pas de problème. Mais par contre, s'il n'y a pas réunion, on apprend aussi l'amour de soi et à pas se sacrifier. Hein. Donc du coup, tant qu'on vous laisse sur le parcours et qu'on vous met personne d'autre, bon bah ok, ça signifie, mais que vous faites ça bien, hein, c'est-à-dire en toute honnêteté, en toute franchise, en toute lâcher prise, en amour absolument inconditionnel de vous-même, de l'autre, du lien, enfin voilà. Bon, si vous faites ça bien, si vous faites totalement votre parcours, en fait,
et qu'on vous met personne d'autre, c'est qu'il y a encore une possibilité de réunion de couple sacré, en fait. C'est-à-dire que l'autre, voilà, il peut encore venir terminer le parcours pour venir se réunir à vous. Mais l'univers n'a absolument pas l'intention de vous sacrifier. Hein. Mais surtout si vous avez fait les choses bien. Donc il arrivera un moment où cette personne, bah c'est bon, il ou elle va poireauter toute sa vie, il ou elle va m'être fidèle toute sa vie, il ou elle va m'attendre toute sa vie, donc c'est bon, j'ai le temps. Non mais là, ça se leurre total, quoi. Mais ça se leurre total, mais bien sûr que non, quoi. Mais bien sûr que non. Et l'univers n'a pas l'intention de vous sacrifier. Tant qu'on vous met personne d'autre, ouais, ok, t'as possibilité d'arriver pour te réunir, mais tu sais pas quand est-ce que l'univers va se décider à mettre quelqu'un d'autre. Hein. Il arrive un moment où on met quelqu'un d'autre. Hein. Ils mettent quelqu'un d'autre. Hein. Ah bah évidemment. Mais surtout si vous avez fait le boulot. Ils vont pas aller vous sacrifier, ils vous demandent déjà de travailler l'amour de vous-même. Donc l'univers va pas aller vous sacrifier. Et c'est là où ça se leurre. Hein. C'est que ces personnes-là pensent que vous êtes que vous lui êtes menotté, et pas du tout. Hein. Mais pas du tout. Vous pouvez être là quand vous évaporez. Hein. Vous n'êtes pas acquis. Hein. Parce qu'il y a du lien d'âme qu'on est acquis, acquise. Hein. Mais pas du tout, quoi. Elle sait hein, qu'elle vous cause du chagrin, elle sait qu'elle agit contre elle-même, elle sait qu'elle avance à contre-courant et surtout par rapport à ce que vous ressentez l'un pour l'autre, quoi. C'est fou, hein. Elle avance totalement à contre-courant par rapport à ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Voilà. Elle sait que vous êtes un trésor, elle sait que... non mais c'est fou, quoi. Bon, bah écoutez, on va aller voir maintenant ce qu'elle ressent, hein, d'accord, quand elle pense à vous. Mais moi, pour moi, vous êtes dans un beau parcours de flamme jumelle, vous êtes à distance, vous êtes séparés pour X raisons. Soit parce que cette personne n'incarne pas encore l'empereur. Autant vous pouvez être en mode impératrice, mais autant cette personne n'incarne pas encore l'empereur. Ça peut être pour X raisons. Ça peut être parce que vous bossez ensemble, alors du coup c'est compliqué. Ça peut être parce que cette personne est déjà engagée. Ça peut être parce que elle ne pense qu'à sa carrière et donc du coup l'amour ce sera plus tard. Mais ouais, mais plus tard ce sera peut-être trop tard. Enfin non mais voilà quoi. Non mais franchement, parce que il ou elle pense que il ou elle a le temps. Ça c'est limite hein. Ça, c'est limite, hein, ça. Hein. Surtout si tu as conscience que tu causes du chagrin et que tu agis contre toi-même, contre l'autre et contre le lien. Hein. Si tu as conscience de ça, enfin, si vos autres, hein, ils ont conscience de ça. Bon. J'ai un autre message très particulier. On peut avoir quelqu'un qui pense que Gabriel est contre lui. Pas du tout. Il y a pu y avoir... c'est très précis. Hein. C'est très précis et c'est ciblé. Je vous le dis, c'est ciblé. Pas du tout. Qui pense... ça s'est pas passé... ça s'est pas passé comme il ou elle l'envisageait, l'espérait. Je dirais qu'une seule phrase. Pourquoi cette... Pourquoi on a fait comme ça avec Gabriel? Parce que moi, j'étais dans cet état-là. Voilà. Parce que pas de place dans la matière. Donc, il l'a fait pour me préserver. Il l'a pas fait contre toi, il l'a fait pour me préserver. Et comme on était dans l'amour absolument inconditionnel, c'est la raison pour laquelle on a fait ce qu'on avait à faire et par rapport à une âme en particulier qui était chère. Mais après... Voilà. La vérité et l'envers du décor, c'est ça. Mais on a passé une pure nuit et ça m'a fait le plus grand bien. Un grand retour à la maison pendant plusieurs heures, ça m'a fait un bien fou. J'ai adoré cet instant. Ça m'a fait le plus grand bien. Ça m'a fait le plus grand bien. Donc voilà. Mais là, voilà, ça c'est un message qui est ciblé. C'est un message qui est ciblé. Non, non. Et il se passe pas des trucs bizarres avec Gabriel.
Non, non, c'est juste que notre lien remonte à la nuit des temps et qu'on a un passif aussi tous les deux, mais par contre, on n'est pas sur le même plan, c'est mon guide, c'est... c'est... Mais il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien de chelou, non, non. Mais il y a un amour profond, absolu, inconditionnel entre nous, ça c'est une évidence, et qui est indestructible. Personne ne pourra nous l'enlever. Parce qu'il remonte à loin. Il remonte à très très loin. Et il remonte à quelque chose de très profond. Et pour ça, il faut connaître notre histoire à tous les deux. Et notre histoire nous appartient. Quoique il te donne des indices. Hein. Bon, là, c'était ciblé. Ok. Mais voilà. Bon, vous, flamme jumelle, c'est pas dans mon parcours de flamme jumelle. Non, non, c'est sur l'autre parcours. Vous, ouais, on a quelqu'un qui... Non, mais si cette personne... Non, mais ça, on en revient à tout ce que je vous ai dit. Si cette personne a la conscience qu'elle agit contre vous, contre lui, contre le lien, et il ou elle est à deux doigts de tomber de son trône, mais en même temps, ce qui peut la déranger, c'est que vous bousculez, en fait. Vous bousculez son ego, bien malgré vous, hein, en étant vous. Hein, vous bousculez ses schémas de pensée limitants, vous bousculez tout ce qu'il ou elle croyait savoir, vous bousculez ses plans par rapport à la manière dont il ou elle envisageait de son déroulement d'avenir. Voilà. Mais en même temps, là où cette personne se leurre, c'est qu'elle est persuadée et convaincue que bah, c'est bon, il ou elle a le temps. Ben non, pas avec cette conscience-là. Ben non, 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 mais franchement, pas avec cette conscience-là. Bon, on va aller voir maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, quand elle pense à vous. Parce qu'elle pense, par contre, vous tournez en boucle. Hein. Que vous pouvez être un choix risqué. Ben oui, parce que vous le déstabilisez. Ouais, c'est ouf. Pardon. Il y a un petit postillon, dis donc. Ben oui. Vous êtes un choix risqué. Oh. Oh là là. Merci, gratitude, merci. Ouais, elle vous dit merci pour tout quand même. Vous êtes un choix risqué. Ah ouais, non mais d'accord. Ok. Oui, oui, oui. Oui, oui, non mais par contre, oui, on a fait ce qu'il y avait à faire. Oui, oui. Bah, voilà. Alors ensuite. Oui, 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 oui non, là j'ai un message pour moi. La sauge. Purification, libération, régénération. Bon, ok. On va voir la suite. Hein. Je vais tout découvrir. Chevalier de bâton. Caliente. Qu'elle sauterait bien de sa voiture pour venir faire du cal à 3 étoiles. Franchement. Franchement. Quand il ou elle pense à vous, je peux vous garantir que c'est caliente. Hein, il y a du désir. Hein. Et il y a des non, mais il y a une manifestation physique. Hein. Vraiment, que ce soit un homme ou une femme. Il y a une manifestation physique, en fait. Hein, il y a du désir charnel. The Hiérophante. On retrouve Hibou, la chouette. Ouais, voilà. Bah, qu'elle sait qu'elle est dans un contrat d'âme avec vous. The Hiérophante, c'est l'engagement, c'est on est liés. Ouais, non, mais... Ouais. Et elle le ressent, en fait, cet engagement. Elle mettra peut-être pas les mêmes mots, elle parlera pas de contrat d'âme, elle parlera pas de parcours d'âme, mais elle sent qu'en effet, vous êtes liés. Il y a un engagement profond entre vos deux âmes. As de bâton, caliente, 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 hein, énergie du feu. Mais que vous êtes une source d'inspiration aussi, c'est ce que j'entends. Que vous êtes inspirant, que vous avez le feu sacré, que vous lui mettez le feu aussi, que vous lui mettez le feu sacré. 4 d'épée, que malgré le fait que vous pouvez être très déstabilisant, vous pouvez aider cette personne à se canaliser, de mettre au repos son mental. 4 d'épée, avec vous, elle sait qu'elle peut avoir des vrais moments de repos, où le mental, il sera apaisé, où le mental, il va se taire, ou de savoir... profiter également, parce qu'elle est très fougueuse, c'est une fonceuse. Visiblement, cette personne, elle ressent en étant très très fonceuse, en tout cas sur les sous les énergies du feu. Hein, d'accord ? Donc un petit peu leader et un petit peu passionné comme ça et à vivre sa vie à 4000 à l'heure. Hein. Non mais franchement, c'est vraiment ça. Et elle sait que en pensant, mais penser à vous, ça la repose. Penser à vous, ça l'apaise. Je ne sais pas comment vous arrivez à faire ce miracle, mais ça l'apaise. Elle pensait à vous, lui nettoie ses mauvaises pensées. Son mental qui s'enraye,
vous êtes presque, alors vous êtes un risque, bah pas vraiment, alors c'est juste ton ego, on étudie, on s'en fout un peu, non mais franchement, là on s'en fout un peu, c'est justement ce qu'il faut faire tomber, donc du coup on s'en fout un peu, mais si le risque c'est d'apaiser le mental, faudra aller me dire où il est le risque, quoi, parce que vous purifiez totalement son mental, non mais c'est vraiment, c'est un peu, vous arrivez à l'apaiser, pensez à vous, ça l'apaise. Vraiment, il y a un côté régénération qui était ressorti là avec la sauge quand même, vraiment. Et 9 de bâton, que c'est elle qui se met des limites. Que c'est elle qui se met des barrières, qui se met des limites, c'est pas vous. C'est pas vous. C'est elle qui s'empêche de vivre les choses. Elle s'empêche de vivre les choses. Vraiment. Alors soit parce que vous l'êtes déstabilisé totalement et que vous avez l'art et la manière de lui faire tomber l'ego, là. Il ou elle vous imagine menotter, mais en même temps, il ou elle ressent votre profonde liberté et indépendance. Et donc, du coup, il ou elle sait très bien que c'est un leurre. Et que, en effet, être avec vous, bah, elle n'est pas garantie de faire 50 ans avec vous, même si vous allez dans cette démarche-là, parce que vous, le jour où ça n'ira plus, vous saurez vous arrêter. Vous saurez reprendre votre liberté. Si vous êtes dans l'énergie du fou, vous saurez reprendre votre liberté. On sera ensemble tant qu'on a quelque chose à construire. On sera ensemble tant qu'on ressent, ces choses-là l'un pour l'autre. On sera ensemble, mais ça peut durer jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est dans cet objectif-là que vous y allez et que vous désirez une réunion. Bien, c'est une évidence. Mais vous pouvez pas lui garantir à l'heure actuelle que votre histoire va durer 50 ans. Bah non, mais personne ne peut le garantir à personne d'ailleurs. Et oui, là, vous représentez le grand amour qui a une prise de risque. Parce que combien de temps il va durer ce grand amour? Bon, normalement, c'est fait pour durer. Mais néanmoins, oui, l'amour, c'est une prise de risque, oui, c'est sûr. Et plus on est, mais au plus on a peur de perdre l'autre, et au plus on se dit, mais si je la perds, je l'aime tellement que je vais tomber du 150e étage et j'arriverai jamais à me relever. Et c'est pour ça qu'elle se l'interdit. C'est dommage, hein, parce que on voit bien que les sentiments, là en l'occurrence, dans votre cas, hein, d'accord, hein, vraiment, moi les messages que j'avais à transmettre, ils sont transmis. Dans votre cas, les sentiments, ils sont partagés, ils sont réciproques, et c'est cette personne qui bloque le lien, qui bloque la réunion, et qui en plus commence à avoir conscience qu'elle fait des conneries. Elle fait des conneries. Mais ce qu'elle ressent en pensant à vous, énormément de charnel, hein. Vous lui mettez le feu. De la régénération, se sent comme à la maison. En même temps, et vous, vous êtes comme à la maison. Une profonde gratitude pour tout ce que vous lui apportez. Et même quand vous lui faites tomber l'ego, sur le coup, ça a une sale réaction. Mais après, derrière, hein, une fois qu'elle y repense, qu'elle y réfléchit, oui, en effet, ça n'a pas fait plaisir, ouais, mais vous la faites grandir. Et finalement, on vous dit merci. Alors, il est où le risque? Et il ou elle, quand il ou elle pense à vous, qu'est-ce qu'il ou elle ressent? Ben, elle ressent bien que c'est lui ou elle qui met des limites, qui met des barrières, qui empêche la progression de votre histoire. Il ou elle en a parfaitement conscience. Mais non mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est des belles énergies, hein. Vous l'inspirez, cette personne. Hein, d'accord, vous l'inspirez aussi au niveau charnel. Oh, les fantasmes, c'est... et on aurait eu le diable, là, c'était jackpot, là. Hein, mais on est quand même... chevalier bâton, c'est caliente. Hein. As de bâton aussi, hein. Mais c'est aussi une forme de source d'inspiration, de provoquer chez l'autre le feu sacré. Enfin, non, mais vraiment, c'est plutôt ça. Donc, rien que pour ça, elle peut vous dire merci aussi, parce que vous êtes une forme de source d'inspiration, mais dans sa vie de tous les jours. Dans sa vie de tous les jours. Mais ça peut être aussi parce que c'est un artiste. Et que bah, vous servez de muse. Cette personne, elle constate aussi, ce qu'elle ressent aussi quand elle pense à vous, c'est que vous êtes une source d'inspiration inépuisable, quoi. Ah, franchement. Mais évidemment, il y a du lien d'âme. Alors là, par contre, oui, non, mais évidemment, il y a du lien d'âme. Donc c'est normal. Ça s'éteindra pas, par contre. C'est le feu sacré, c'est le feu sacré. Oui, c'est comme ça. Vous la libérez, hein.
Vous la libérez, vous arrivez à mettre son mental au repos, vous arrivez à lui faire tomber l'ego, vous l'inspirez, vous lui provoquez des sacrées montées de Kundalini, il ou elle se sent bien, quand cette personne elle pense à vous, il ou elle se sent super bien, voit le risque, mais c'est la peur de vous perdre en fait, c'est peut-être même pas le risque, c'est la peur de vous perdre. Et il ou elle sait bien que c'est lui ou elle qui bloque les choses entre vous et qui bloque le parcours. Ok, c'est vraiment ça. Bon, eh ben écoutez, on va aller voir vos 2 petites cartes de fin, mais là, bon, en tout cas, vous lui faites un sacré effet, ça c'est sûr. Hein. Et ces personnes, vous tournez en boucle dans sa tête. Hein. Ouais, non mais vraiment, vous tournez en boucle dans sa tête. Alors, vos 2 petites cartes de fin, voyons voir. Tes efforts ne sont pas vains. Ouais, c'est peut-être important pour vous de l'entendre. Alors là, il fait hyper sombre. Ouais, il fait hyper sombre. Donc, je vais mettre ma carte là, à côté de la lumière. Voilà, j'ai ma petite lumière à côté. Alors, accrochez-vous, chers guerriers de lumière. Reposez-vous quand vous le pouvez. Mais ne lâchez votre projet sur aucun prétexte. On est en train de vous dire, vous êtes dans un beau parcours d'âme, ça ira jusqu'au bout et ne lâchez rien. Ne lâchez rien, ça ira au bout du parcours. Donc là, pour moi, parcours d'âme, mais qui inclut également réunion partenaire de vie. Hein. C'est une éminence, hein. C'est lui, c'est elle, enfin voilà, et c'est vous pour cette personne, et voilà. Hein. Donc ne lâchez rien, c'est comme ça. Le one night, ouais, bah justement, vous n'êtes pas un one night. Justement, vous n'êtes pas un one night, mais elle vous a fait peut-être des successions de one night, mais vous représentez vous pourrez représenter un gros risque pour le cœur de cette personne. Elle vous voit comme ça, en fait. C'est avec lui, avec elle, je peux avoir le cœur brisé, surtout si ça s'arrête. Si on n'arrive pas à construire sérieusement. Vous voyez? Tu risques de passer un bon moment, victoire, du moins pour une nuit. Ouais, mais vous voyez, cette personne, elle ose pas aller plus, en fait, parce que vous représentez, pour moi, vous représentez un vrai risque pour son cœur. Mais on a vu qu'il y avait beaucoup de charnel aussi, donc elle essaye peut-être de vous amener dans ce chemin-là, ce qui est pas rare dans les parcours d'âme, très honnêtement, c'est pas rare. Elle vous emmène peut-être dans ce chemin-là. On se voit de temps en temps, on passe la pure nuit, et puis après je m'éloigne, comme ça je m'attache pas trop, mais son cœur est déjà totalement full in love de vous, il ou elle pense H24 à vous, enfin voilà, non mais ça va être sa manière d'avancer en fait, hein, d'accord, voilà, ça va être un peu sa manière d'avancer, mais pour vous, ça peut être, ouais, ça peut sérieusement me faire penser à une copine. Une amie, ouais, qui peut être dans ce genre de truc, ouais. Et qui a l'air et la manière de lui faire tomber l'ego, hein, d'ailleurs, à son parcours d'âme là. Ah ouais, non, mais vraiment, il y a du gros tempérament. Hein. Ouais. Vous représentez le plus gros risque de sa vie, mais parce qu'elle a peur, pour son cœur, là, cette personne. Non, mais vraiment, mais pourquoi? Parce que vous représentez le grand amour. Vous représentez le grand amour. Et donc, le risque est immense. Donc, elle va cheminer, elle va jusqu'à un moment où si elle va trop contre vous, trop contre elle-même, trop contre le lien, elle peut vraiment vous perdre. À force de jouer one night, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus profond ce qu'elle ressent, elle peut vous perdre. Elle peut vraiment vous perdre. Ok, c'est ce qu'il ressent en tout cas. Voilà, chers amis du choix numéro 2. Eh bien, écoutez, sur cette guidance, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et puis, pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement également que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Show numéro 2, moi je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi Je suis la joie, la carte de Je suis la joie pour aller découvrir que ressent la personne de votre cœur quand il ou elle pense à vous, c'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Par ailleurs, ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous et à moins que je ne le signale, eh bien je ne parle à personne en particulier, ok ?
Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes, comme d'habitude. Alors, ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage ou des conseils de la part des guides. On a plutôt des éléments en plus. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, un petit peu des éléments en plus. Pour l'instant, vous, j'ai pas vu les cartes. Donc, on verra bien si vous, ce sera le cas aussi. Alors ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter eh bien, l'état d'esprit, déjà de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre situation sentimentale à tous les deux. Déjà, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, hein? On va aller voir un petit peu ses pensées déjà à cette personne. Comme ça, après, on pourra voir eh bien, ce qu'elle ressent en pensant à ça, justement. Et puis la ligne numéro 2, eh bien, c'est la réponse à la thématique. Donc on va aller voir eh bien, ce qu'il ou elle ressent quand il ou elle pense à vous. Alors c'est un dossier que je n'avais jamais fait, en tout cas pas abordé de cette manière. Donc n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires, ouais c'était cool à refaire, hein, d'accord? Manifestez-vous dans les commentaires. N'hésitez pas, comme ça je le referai et puis on aura d'autres situations sentimentales, ok? Et puis si voilà, si sans plus, voilà, de toute façon je vais le voir dans les stats, mais justement manifestez-vous pour, enfin manifestez-vous si mauvais jeu de mots par rapport aux mouvements sociaux, hein. Mais n'hésitez pas à le dire. Ah ouais c'est cool à refaire, ouais sympathique à refaire, ok. On est parti choix. Ah tiens Gabriel est en train de me dire, ça fait un moment qu'on n'a pas fait un sondage pour leur proposer qu'ils choisissent la thématique et qu'on prenne celle qui ressorte le plus. Exact. Petit exclu, parce que là, Gabriel vient tout juste de me le dire. Donc, petit exclu pour vous, choix numéro 3. Je mettrai peut-être ça en place pour le week-end. Je mettrai ça peut-être en... Ouais, je vais peut-être mettre ça en place pour le week-end. Ah, attention, hein, pas de consultation... De toute façon, j'expliquerai les choses. Mais pas de consultation privée déguisée, parce que ce ne sera pas pris en considération. Il faut que ce soit une thématique qui réponde au plus grand nombre, hein. Si la question elle est trop ciblée, pour répondre et pour essayer d'avoir une consultation privée gratuite, non, ce sera même pas pris en considération. Je mettrai ça en place. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça. Pour le tirage de samedi, j'expliquerai les choses et puis on fera un sondage. Je le mettrai sur l'onglet communauté. Ou je ferai une vidéo, je sais pas comment je vais me goupiller, ou je ferai ça pour dimanche, une petite vidéo pour... Ouais, une vidéo pour dimanche, pour vous proposer et qui dure 24 heures. Je sais pas comment je vais m'organiser. Je le mettrai sur l'onglet commun. Bon, bref, il m'a dit, ouais, ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Bon, il va falloir qu'on organise ça. De vous laisser la possibilité de choisir votre thématique. Et là, celle qui sera le plus... Alors évidemment, les commentaires ne seront visibles que par moi. Et celle qui ressortira le plus sera retenue pour le prochain tirage. On l'avait déjà fait, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait ça. Ouais, exact, Gabriel, il faudra le refaire. Bon, bref, là, on en est à votre tirage. Et on va aller voir eh bien, quelles sont les pensées et l'état d'esprit de la personne de votre cœur à votre égard et de votre situation sentimentale. Sortie astrale. Ok, cette personne a un peu rêvé de vous. Son âme se déplace jusqu'à vous. Est-ce qu'elle le fait en conscience ou non? Ça, c'est un autre débat, par contre. Mais son âme se déplace. En termes de signe astrologique, nous avons le bélier et le poisson. C'est inconscient. Elle ne le sait pas. Elle l'ignore complètement. Elle n'a pas conscience. Elle n'a pas conscience des informations que son âme lui fait remonter. Elle n'est pas encore alignée. On a la personne de votre cœur qui est pas encore alignée. C'est flagrant. Qui n'a pas encore eu son éveil de conscience, même d'ailleurs. Ça n'a pas encore eu lieu. La lune en négatif, ouais, elle n'a pas conscience. Elle fait des sorties astrales. Hein. Son âme vient vous rejoindre. Donc ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Vous rêvez beaucoup, en fait, de cette personne. Et donc, du coup, vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que cette personne, elle rêve de moi? En fait, c'est son âme qui se déplace. Et c'est pour ça que vous rêvez beaucoup d'elle. Mais elle n'a pas conscience des informations. Non, elle a conscience de rien. Je serais même pas étonnée qu'elle ne se souvienne pas de ses rêves. Elle s'en souvient pas au réveil. Ok, on va voir la suite. Billet doux. Son âme vient vous faire des déclarations d'amour. Son âme vient vous faire des déclarations d'amour. C'est fou, hein.
mais c'est pas aligné. Donc si vous voyez beaucoup de synchronicité, que vous rêvez beaucoup, alors pourquoi pour moi vous êtes à distance, hein. Vous êtes en séance radio, vous êtes à distance. Vous voyez beaucoup de synchronicité, la concernant, hein, sans chercher après. C'est-à-dire que vous lâchez totalement prise et c'est l'univers qui vous parle. Et ça résonne comme une véritable révélation. Plus gros, plus énorme, vous n'auriez pas pu l'inventer. C'est pas juste des chiffres, hein. C'est pas des initiales sur les plaques minéralogiques. Non, non, les vraies synchronicités, c'est beaucoup plus puissant que ça, hein. Vraiment, hein. C'est hors sol, c'est hors norme, ok? Que vous rêvez énormément d'elle. Que cette personne vienne vous faire dans vos rêves des déclarations d'amour. C'est son âme qui le fait, mais elle n'en a pas conscience. Il ou elle n'a pas... Voilà, c'est son âme qui se déplace. Cette personne n'a pas encore son éveil de conscience. Cette personne n'est pas encore alignée. Et il ou elle ne fait, je pense... je pense que cette personne, elle doit rêver de vous autant que vous rêvez de lui. Enfin, autant... oui, elle doit rêver de vous autant que vous rêvez de lui d'elle. Mais vous vous en souvenez au réveil et pas cette personne. D'accord? Quand elle ne fait pas de sortie astrale, mais le lendemain, on ne se souvient pas. Mais parce que c'est l'âme qui travaille. Ok? Waouh, 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 waouh. Elle ignore les sentiments de son âme, là. C'est récent. C'est plutôt récent. C'est très récent. Vous êtes... il y a une nouvelle étape dans le parcours, on va dire. Entre vos deux âmes, il y a une nouvelle étape. Son âme travaille à lui faire remonter les informations, à lui faire remonter cette information que vous êtes la bonne personne pour lui, pour elle. Ok? Son âme est attirée par vous, mais c'est pas aligné, hein. Vraiment, j'insiste là-dessus, cette personne n'a conscience de rien. Ouais. Si vous faites partie de la même famille d'âmes. Vous faites partie de la même famille d'âmes. Vous êtes un pilier. Mais il y a presque, c'est très bizarre parce qu'on a presque cette notion que son âme est en train de tomber amoureuse de la vôtre. Mais c'est fou, hein. Parce que justement, la nuit, en sortie astrale, bah, vous êtes un pilier l'un pour l'autre. Mais parce que vous faites partie de la même famille d'âmes. Et donc du coup, elle vous fait des grandes déclarations d'amour. Il n'y a rien en conscience. Cette personne, son état d'esprit, mais quand elle est réveillée, elle ne pense pas forcément à vous. Elle fait sa petite vie en fait. C'est la nuit que ça se passe. Mais c'est pas sa tête, c'est son âme. Vous voyez un peu le truc d'où je suis la joie, hein, parce que l'âme, elle va bien. Ouais, c'est ça, même famille d'âme. Hérédité, les racines, vous faites partie de la même famille d'âme, c'est une éminence. C'est une éminence, mais elle a conscience de rien. Elle n'a pas eu son éveil de conscience, mais son âme essaye de lui faire remonter l'information. Donc je dirais son état d'esprit et ses pensées, ça n'apparaît pas. Mais pourquoi ça n'apparaît pas? Parce qu'il n'y en a pas. Cette personne, elle fait sa journée de travail, elle ne pense pas à vous. Elle fait son truc, elle fait sa vie. C'est la nuit que ça se passe. Mais vous, ça peut totalement vous déstabiliser parce qu'il y a le côté... Vous ressentez peut-être cette personne à distance, vous avez énormément de synchronicité, et puis dans la matière, il n'y a rien. Ouais. Mais parce que dans la matière, cette personne, quand elle est réveillée, quand elle est dans sa journée de boulot, quand elle pense pas à vous. C'est fou, hein? Je sais pas comment on va tourner le truc là du coup, parce que... Ou elle a des mots... En tout cas, son âme essaye de lui faire remonter des informations, ça c'est sûr. Hein, et vous êtes des piliers l'un pour l'autre, ça c'est sûr. Elle peut... Est-ce que l'âme arrive à démarrer un petit peu au réveil, que l'éveil de conscience n'ait pas encore eu totalement lieu, mais que cette personne, elle commence à penser à vous de cette manière? Ah, c'est possible. Que l'âme arrive à faire remonter l'information tranquillement, mais pas encore pleinement conscient, vous voyez? On va aller voir la suite. Hein, on va aller voir un petit peu ce qu'elle ressent, cette personne, quand elle pense à vous. Cristaux, accomplissement. Ouais, c'est ça, c'est en train de grandir. Mais on n'en est qu'au début. Hein. Bon, alors là, les petits lapins, par contre, vous êtes... Non, mais là, par contre, vous en êtes qu'au début de parcours. Hein. Ouais, vous êtes en début de parcours. Ça caille, vous voyez? Gel, attente, ralentissement, hiver, à la conscience de rien. Non, à la conscience de rien. Pour l'instant, elle ne vous voit pas du tout comme un potentiel en conscience et dans la matière. Elle ne vous voit pas à l'heure actuelle comme un potentiel amoureux, amoureuse ou partenaire de... Et pas du tout. Mais son âme, oui.
Son âme, oui. Et son âme, elle vient vous rejoindre. Non, mais c'est ouf, quoi. C'est ouf, votre tirage à vous. C'est incroyable. Ben ouais, la potion d'amour. Qu'est-ce que je vous disais? Bonheur, amour, passion. Il y a un total décalage entre sa tête, ses pensées et son âme. Son âme et son... Pas son cœur, parce que son cœur, lui... le cœur, le cœur est relié à l'âme, oui, mais... Je vous dis, pour l'instant, cette personne, elle ne vous voit pas sous cet angle-là, de ce regard-là, donc c'est pas en conscience. Mais c'est en train de travailler, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et donc, on est en train de vous dire, vous n'êtes pas fou folle par rapport à tout ce que vous voyez, les synchronicités, les machins, les trucs, de rêver beaucoup de lui, d'elle, enfin voilà, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, en fait. C'est juste que la tête, elle n'est pas alignée avec le reste, là, pour l'instant. Son âme est tombée amoureuse de la vôtre. Et le cerveau, lui, pour l'instant, il n'a rien compris. La justice, ouais, vous êtes dans une histoire karmique. Vous êtes totalement dans une histoire karmique. Vous faites partie de la même famille d'âmes, vous êtes piliers de l'un, de l'autre, enfin surtout vous, là, visiblement, parce que vous avez quand même plus de conscience que l'autre. L'autre, ça se fait pendant qu'il fait dodo, et puis alors c'est nuit noire, hein, mais il ne se souvient pas de ses rêves. Il ou elle, d'ailleurs, hein, ça peut être un homme, ça peut être une femme, il ne se souvient pas de ses rêves. Donc quand il ou elle pense à vous, en fait, non, non, je vous dis, pas spécialement, quoi. Non, franchement, l'âme, par contre, elle est reliée, elle est connectée à la vôtre, hein. C'est ce qui ressort. Le chariot, ça va avancer, hein. Son âme est déterminée à faire remonter les informations. Son âme a conscience du contrat d'âme que vous avez ensemble, des sentiments. Ça va avancer. Il y a une notion de destin. Chevalier d'épée, oui. Le mental, alors, faut laisser venir cette personne, hein. Le conseil qu'on vous donne, là, vous avez presque des conseils, il faut laisser venir cette personne. Parce que si vous y allez, essayez de lui faire rentrer au forceps et dans le crâne, on est dans un parcours d'âme, on est des partenaires de vie, et on sait, mais machin, et t'as conscience de rien, et machin, ah ouais, ça va trancher, ça va être, pardon, mais attends, mais pas du tout, quoi. Donc on est en train de vous dire ce qui se passe de l'autre côté. Sa tête, son cerveau n'est pas focalisé sur vous, sachez-le. Non mais vraiment, cette personne, elle ne pense pas à vous. Son âme, oui. Raison pour laquelle il y a un tel décalage, il y a un tel paradoxe dans ce que vous voyez, ressentez, vivez et recevez comme message. C'est pour ça qu'il y a un gros paradoxe. Mais oui, c'est pas aligné. Il n'a pas eu son éveil de conscience. La lune en négatif, pas eu son éveil de conscience. Reine de bâton. Alors, cette personne, elle peut vous dire non, mais par contre, elle n'est pas indifférente non plus. Donc, bon. Hein, vous pouvez l'attirer avec une reine de bâton. Ouais, vous êtes attirant quand même, hein, sachez-le. Elle vous en face, elle vous trouve pas dégueu. Hein, oui, non, non. Non, non, vous mangerez bien, hein, vous inquiétez pas. Non, mais voilà. Non, mais... Déjà, il y a ça. Et après, c'est son âme qui est attirée de ouf par la vôtre. Et on en termine avec la grande prêtresse, hein, mais c'est secret. C'est caché, c'est secret. Donc là, on a un gros décalage entre le mental et l'âme. Et le cœur, là, pour l'instant, bah, il attend que tout le monde soit d'accord. Hein. Non, mais vraiment. Ouais, non, mais vraiment. Le cœur va s'aligner une fois que l'éveil de conscience aura eu lieu et que cette personne, elle va commencer à vous regarder d'un autre point de vue. Mais l'âme est en train de lui faire remonter les informations, justement. Disons que c'est là-bas. C'est le bon ou la bonne partenaire. On a un lien d'âme, il y a des sentiments, on pourrait être heureux, on est des partenaires de vie, on va durer des années et des années. Ouais, c'est là-bas qu'il faut. Mais je vous dis, pour l'instant, cette personne, elle ne vous voit pas encore sous cet angle-là. Vous êtes en total décalage. Parce que moi, à mon avis, cette personne, vous l'avez repérée. Mais elle, en conscience, est-ce qu'elle pense à vous dans la journée? Non. Est-ce qu'elle vous regarde d'une manière amoureuse? Non. Est-ce qu'elle peut vous regarder d'une manière charnelle? Oui. Oui. Mais c'est tout. C'est pas encore assez concret, c'est pas encore assez... Puis ça lui passe. C'est une idée comme ça dans la tête. Quand on peut trouver quelqu'un joli, qu'on se dit « Oh Oh pourquoi pas ?» Voilà, c'est un « pourquoi pas ».
Vous voyez, c'est pas à la hauteur de ce que ça doit devenir. Ouais, par exemple, c'est pas du tout à la hauteur de ce que c'est censé devenir. Donc, voilà. Et puis, ben, le cœur, lui, c'est... Bah, la tête est focalisée sur autre chose, peut-être sur une autre histoire même d'ailleurs. Donc... l'âme vadrouille, ouais, ok, bon, bah, une fois qu'ils seront tous d'accord, là, je m'alignerai, quoi. Non, mais c'est vraiment ça. Là, je tomberai amoureux, mais est-ce que... Non, mais vraiment, non, mais c'est fou, votre truc. Non, mais franchement, c'est dingue. Il est dingue, votre tirage. Il est incroyable, votre tirage. Donc, qu'est-ce qu'il ou elle ressent en pensant à vous, mais cette personne, en conscience, elle ne pense pas à vous, mais son âme, oui. Et l'âme, par contre, c'est dès qu'elle peut. Dès qu'elle en a l'occasion. Et essentiellement la nuit, où elle est tranquille. Où elle peut venir rejoindre la vôtre. Mais moi, je pense que dans vos rêves, vous avez dû recevoir des sacrées déclarations d'amour. Et vous dire, mais comment on peut être en tel décalage de rêver de trucs aussi beaux, et que dans la matière, il n'y a rien, quoi. Qu'il ou elle passe pas la seconde. Non, mais c'est hors sol. Cette personne, elle est en chemin, elle n'a pas eu son éveil de conscience. C'est une fois qu'elle aura son éveil de conscience que là, les choses, les lignes vont bouger, que ça va s'aligner, que le cœur va commencer à souffrir. Pardon, je dis l'inverse de ce que je veux dire. À s'ouvrir, à vous regarder différemment et de cette espèce d'alignement. Ah, et là, je tombe amoureux. Mais aligné en conscience et dans la matière, âme matière, vous voyez, c'est vraiment ça. Donc à vous, bon. Mais on est en train de vous dire, à travers cette guidon, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. C'est déjà important de le savoir. Alors, voyons voir vos petites cartes de fin. Tu es complet. Ouais, c'est ça. Hein. De toute façon, là, faut laisser faire. Hein. Vous êtes complet, complète. Hein. Vous n'avez rien de plus à faire que d'être vous. Merci d'exister. Voilà. Avec les beaux tournesols, là. Elle est où la lumière? Elle est par là, de bâton. Hein. Vous êtes l'impératrice. Vous incarnez l'impératrice, mais cette personne n'a pas encore n'a pas démarré son parcours d'empereur. L'engagement, qu'est-ce que je vous disais? Place aux choses sérieuses. Vous finirez ensemble. Hein. Non, mais c'est ça qui est fou. Vous finirez ensemble, vous êtes des partenaires de vie. Voilà, vous êtes des partenaires de vie. C'est une évidence avec ou sans lien d'âme ou machin. Bon, en tout cas, son âme a choisi à jeter totalement son dévolu sur la vôtre. Bon, on voit bien qu'il y a même famille d'âme, etc., etc. Et là, pour le coup, vous finir ensemble. C'est du garanti. Sauf que là, pour l'instant, vous ne pouvez rien faire de plus. Cette personne n'a pas eu son éveil de conscience. Et que là, cette information-là que son âme lui transmet en disant c'est là-bas, hein. Le véritable amour, le grand amour, le Graal, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, ouais, le cerveau, il n'a pas encore percuté. Et du coup, le cœur ne s'est pas encore aligné. Mais, on est en train de vous dire, vous finirez ensemble. Vous finirez ensemble. Vous finirez, et vous finirez par vivre ce que vous avez rêvé qu'elle vous donnait, en fait, en termes d'amour, de déclaration d'amour, de machin. Ah ouais, vous finirez par le vivre. Mais il faut laisser faire. Laissez faire. Mais tant qu'il y a un tel paradoxe, partez du principe, elle n'est pas alignée, elle n'est pas éveillée, elle vous a pas vu. Et poursuivez votre chemin, parce que si c'est trop tard, on vous mettra quelqu'un d'autre. Hein, faut pas se sacrifier non plus. Donc, laissez faire. Mais pour moi, ça finira par arriver. Hein. Vous finirez ensemble. Hein. Amusez une évidence. Hein. Et pour une histoire qui va durer. Hein. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, choix numéro 3. Ben, oui, c'est incroyable votre tirage. Bon, sur cette belle guidance et sur ces belles paroles, eh bien moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement également que vous pourriez me faire sous celle-ci. Choix numéro 3, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.